Notre Père qui est aux cieux. Un jour, mes apôtres me demandèrent de leur montrer à prier. Je leur enseignai à dire « Notre Père qui est aux cieux ». Nous avons le même Père des cieux parce que nous partageons la même vie divine. Je suis le fils et la fille premier-nés. Je suis le fils premier-né, mais vous êtes réellement mes frères et mes sœurs, vous aussi des fils et filles du Très-Haut. Dans une famille de la terre, les parents communiquent la vie et la développent. Ils nourrissent les enfants, les éduquent et les préparent à exercer une fonction dans la société. De même, le Père des cieux vous a donné la vie naturelle en vous créant. Vous êtes nés de lui par moi, le Fils créateur. Le Père vous a aussi communiqué sa vie divine, afin que vous puissiez partager éternellement cette vie avec lui. Le Père vous a donné tout ce qui est nécessaire au développement de votre vie physique. Il a mis dans la nature tout ce dont vous avez besoin. Et à l'homme, il dit, croissez, multipliez-vous, dominez la terre. Le Père a voulu que ses enfants, créés libres, participent à l'achèvement de la création. La nature contient en abondance tout ce que vous est nécessaire et vous n'avez jamais raison de vous inquiéter. Si le Père a revêtu les lys des champs d'un vêtement plus beau que celui de Salomon dans toute sa splendeur, combien plus pourvoira-t-il avec soin à tous les besoins de ses enfants? Cette vie physique est bien peu de choses en comparaison de la vie divine que le Père vous a donnée de partager par moi. Le Père prend soin de votre vie physique, mais bien davantage de votre vie spirituelle. Le Père m'a envoyé vers vous pour vous donner des moyens de cultiver soigneusement votre vie divine afin que vous portiez des fruits abondants. Il vous a communiqué par moi son message divin, son message de lumière, la vérité. Il vous a donné par moi la règle de vie des fils et filles de Dieu. Il vous a encore donné son esprit pour vous guider à chaque instant. Avec quelle bonté, quelle facilité il donne son esprit à ceux qui le demandent. Le Père vous aime tellement qu'il vous a donné de lui rassembler dans sa perfection en avançant de vertu en vertu, de lumière en lumière, dans une progression sans fin. À tous ses enfants libres de l'univers, Dieu a fait parvenir sa merveilleuse proclamation remplie d'espérance. Soyez parfaits comme le Père céleste est parfait. Soyez saints parce que moi je suis saint. Et les justes, les saints, resplendiront comme le soleil dans le royaume de mon Père. Souvent, vous êtes comme des enfants chétifs, miséreux, rongés par la faim. Pourtant, vous avez un Père infiniment riche qui vous aime et qui me demande pas mieux que de partager avec vous ses richesses infinies. Ne demandez pas tant à votre Père des cieux les biens matériels, car souvent ils entravent votre vie spirituelle. Demandez surtout des biens spirituels. Demandez que le règne de Dieu arrive en vous et sur toute la terre. Tout le reste vous serez alors donné en plus que le Père, car alors vous pourrez vous en servir sans danger pour votre âme. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Mettons-nous quelques instants à la place de Dieu, qui a fourni à son peuple tout ce qu'ils avaient besoin pour pouvoir vivre. Il les a nourris dans le désert par la manne. Il les a libérés de ses oppresseurs. Il les a libérés de tout ce qui pouvait entraver une vie heureuse, remplie de bonheur. Souvent, moi, je caractérise ça en disant j'aimerais avoir une maison. Dieu peut me fournir une maison. Évidemment, il faut que je travaille. Il faut que je travaille pour pouvoir être capable de participer à cette création de maison. Mais est-ce que j'ai besoin d'une maison de 100 000 $ ou une maison d'1 million? Ce que j'ai besoin, c'est d'une maison pour m'abriter. Et l'effort que je peux faire, c'est d'y participer. Dieu s'assurera du reste. Mais si je veux une maison d'1 million, Dieu va me dire « Oui, il n'y a pas de problème, mais paie-toi-les. » Et là arrivera les efforts, arrivera les difficultés, parce que je vais vouloir avoir plus que ce qui m'est véritablement nécessaire.
C'est intéressant de voir comment Dieu prend soin de nous et que nous ne nous en apercevons pas. Mais c'est sûr qu'à chaque instant, parce que nous sommes co-créateurs avec lui, nous devons également faire les efforts. Dieu ne fera pas ce que l'on est capable de faire. Dieu ne montrera pas un mur, mais il va s'assurer que dans la forêt, il y a le bois nécessaire pour que tu puisses construire le mur de ta maison. Il va le faire d'une façon sans demander rien en retour. Mais toi, tu devras faire l'effort, par exemple, de préparer le bois et de construire ta maison. Alors, c'est l'exigence. C'est pour ça que nous sommes appelés co-créateurs avec Dieu de ce que nous avons besoin. Mais si nous exagérons, si nous voulons davantage que ce que nous avons besoin, c'est sûr qu'à ce moment-là, nous nous situons dans une période de souffrance, de difficulté et d'efforts extrêmes. Dieu a dit, nourrissez-vous des fruits des champs, nourrissez-vous de tout ce qui est présent dans la nature. Et non, nous voulons davantage avoir plus. Et c'est ce qui fait que nous sommes obligés de faire des efforts extrêmes qui viennent même entraver notre liberté à choisir Dieu. Oublions jamais que nous avons cette double nationalité divine et matérielle. Une chose que je voudrais vous dire en terminant aussi, puis que j'ai trouvé intéressant dans un livre qui m'a été donné de lire quelque peu, c'est une version qui date peut-être de 50 ans après Jésus-Christ, du Notre Père. Puis je l'apprécie particulièrement, puis je vous la laisse pour que vous puissiez la méditer. Dieu est-il un homme, est-il une femme? Je pense qu'il n'y a pas de sexe au niveau de Dieu. Et la parole qui commence dit, au lieu de dire père ou mère, dit tout simplement parent. Pourquoi? Parce que nous sommes parents de par la vie que nous existons. Nous n'avons pas de fonction de père, de mère ou de fils. Nous sommes tout simplement la même essence. Puis regardez comment le texte se lit, puis je trouve ça intéressant. Parent, fais-toi reconnaître. Comment tout ce que tu nous as donné, finalement, sans effort, que nous avons, fais-nous connaître ça. Fais venir ton règne. Ton règne fait venir ton régime de paix, d'amour, de joie, de bonheur, de justice. Il dit tout simplement, fais venir ton régime. Notre pain pour tenir jusqu'à demain, donne-le-nous aujourd'hui. Il ne nous dit pas de remplir les greniers. Quand on était au désert, il nous donnait la manne, et ce qui était en surplus périssait. Il va nous donner ce que nous avons besoin, mais nous devons faire aussi un effort pour pouvoir cueillir. Combien de fois, par exemple, on n'allait même pas cueillir la manne? Le lendemain, elle n'était plus là. Il faut faire l'effort parce que nous avons décidé de faire notre propre chemin. Remets-nous nos dettes. Nos dettes que nous avons envers toi sont celles d'avoir reçu beaucoup en abondance, mais la dette, c'est aussi le fait que nous ayons choisi un autre chemin. Et on dit tout simplement, remets-nous nos dettes, car nous aussi, nous avons remis celles de nos débiteurs. Quand on parle que des fois, ça ne fonctionne pas, peut-être que c'est notre cause à nous, parce que nous ne remettons pas les dettes à nos débiteurs. Et ne nous fais pas passer de tests. Fais en sorte de nous libérer de toute tentation. Conclusion de tout ça, délivre-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Délivre-nous du mal. À tous et à chacun, bonne réflexion sur le Notre Père.